bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. Programme de méditation, programme d'enseignement qui nous emmène à nous aider à mieux connaître Dieu. C'est notre objectif, c'est l'objectif de ce programme, que chacun de nous soit à même d'avoir des outils pour apprendre à mieux connaître Dieu et surtout, comme l'a dit un serviteur de Dieu, ne pas adorer une créature que nous nous sommes mis dans notre tête, mais le louer et l'adorer, lui, le vrai Dieu, selon ce que la Bible nous apprend sur lui. Je rends grâce à Dieu de vous retrouver encore ce matin pour ce temps de partage, pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de communion et de méditation ensemble. Nous allons incliner la tête quelques instants. Tendre Père, merci de nous rassembler à nouveau ce jour pour que nous puissions partager ta parole. Glorieux et magnifique Saint-Esprit, toi dont il est écrit et que nous croyons que tu es l'enseignant par excellence, viens prendre la place et viens nous enseigner. Apprends-nous, ouvre les yeux de nos cœurs, réponds aux questions que quelqu'un se pose, manifeste ta grâce, le don de prophétie afin de toucher nos cœurs et de changer nos vies. Merci Seigneur, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons revenir dans notre thème. Nous sommes toujours sur le premier thème, mais qui est la globalité de tout ce que nous ferons et tout ce que nous faisons. C'est apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu pour mieux le servir. Apprendre à connaître Dieu pour mieux être utile dans la vie ici sur terre. Je vous bénis, je bénis vos pasteurs, je bénis votre Église, je bénis par le nom de Jésus-Christ. De là où vous nous voyez, de nous suivez, peu importe l'endroit dans le monde, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et nous bénissons Dieu pour vos pères, vos pasteurs. De même, je rends grâce à Dieu pour mes pères spirituels et pour tout le travail qu'ils accomplissent. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du fait que connaître Dieu nous aide à faire des exploits avec lui. Nous avons parlé du fait et nous avons montré par la parole de Dieu que pour faire des exploits, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sous-thème qui est la fin de cette première partie sur l'importance de connaître Dieu, comment connaître Dieu. Avant, à partir de la semaine prochaine ou du prochain rendez-vous, nous aborderons un nouveau thème, un nouveau sous-thème, toujours dans le grand thème de connaître Dieu, mais un nouveau sous-thème. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait que connaître Dieu te prépare, oui, toi qui me suis, pour les sommets, pour atteindre les sommets. Nous avons compris déjà très tôt que la création, la Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Lorsque nous parlons de la création, nous ne parlons pas seulement des hommes. La création, c'est tout. Les arbres, les animaux, les poissons, tout. Tout ce qui a été créé attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Un ardent désir, ça veut dire un désir qui brûle tous les jours. Ils veulent voir, pas les fils de Dieu. Ils ne veulent pas seulement voir les enfants de Dieu. Ils ne veulent pas voir seulement des nés de nouveau. Mais ils veulent voir des nés de nouveau devenus fils. Et ces fils qui ne sont pas assis, parce qu'il est difficile d'être un fils en étant assis, en ne faisant rien. Mais des fils qui sont manifestés. Donc qui rentrent pleinement dans leur mission et dans ce que Dieu a préparé pour eux. Alors Dieu te veut au sommet. Souvent, quand nous regardons dans les églises, certains versets sont devenus comme des slogans. Je suis la tête et non pas la queue. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous sommes des champions. Mais lorsqu'on regarde nos vies, souvent nous ne le sommes même pas. Mais pourtant, ceux qui l'ont reçu comme message
ceux qui l'ont reçu comme parole, savaient pertinemment ce qu'ils recevaient. Ils savaient pertinemment qu'il fallait que nous puissions rentrer, il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension de devenir des fils, des champions de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te veut au sommet, le Seigneur t'attend au sommet et il veut que tu y sois et la création t'attend aussi au sommet. Que dit la création? Les animaux, les poissons de la mer, les plantes, les arbres. Vous savez, avant de devenir une chaise ou un meuble de maison, tout ce que nous avons derrière nous, ce sont des arbres d'abord. Et ils veulent être utilisés et gérés par Dieu. Toute la création soupire, attend. Attend qui? Pas quelqu'un d'autre, non. Vous attend vous, vous qui me suivez maintenant. La création vous attend. La création attend de vous que vous puissiez occuper la place et le rôle que Dieu veut que vous puissiez occuper. Mais souvent, comme je le disais, nous voyons dans les églises, nous avons l'impression qu'il y a plus de douleur que de joie, plus de gens qui sont assujettis que des gens qui sont, entre guillemets, en train d'apprendre, que des gens qui sont en train de vraiment manifester leur dimension réelle. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choses que vous devez intégrer et des choses dont vous devez vous battre pour que cela arrive. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu t'attend au sommet. Mais pour qu'il t'attende au sommet, il y a des choses. On retrouve souvent dans les églises ou dans nos familles des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font sur la terre. Se posent des questions, mais je fais quoi sur cette terre? Je me lève le matin, si j'ai trouvé un petit boulot, tant mieux. D'autres qui se lèvent le matin, qui n'ont pas d'objectif. Objectif, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois atteindre dans 3 mois, dans 4 mois, d'ici la fin de cette année? Où est-ce que je dois me trouver? Qu'est-ce que je dois apprendre cette année? Qu'est-ce que je dois faire? Aucun objectif. Et il y a certains qui ont des objectifs, qui commencent à faire certaines manifestations. Et ça, c'est l'une de mes plus grosses hantises, l'une de mes plus grosses peurs. Personnellement, je vous le partage. C'est un jour d'arriver devant le trône du Seigneur, le roi des rois, le roi de gloire, le trône du Christ, et qu'il me dise, Marc, voici tout ce que tu aurais pu faire. Et que je me dise, ah non, mais je n'ai même pas fait la moitié ou je n'ai même pas fait le tiers. Non. Ça, c'est une dernière catégorie de personnes qui commencent à agir un peu dans le domaine où Dieu les appelle à agir, mais ils se rendent compte qu'ils n'atteignent pas leur plein potentiel. Ils ne brillent pas totalement dans ce que Dieu veut qu'ils brillent ou comment Dieu les attend briller. C'est comme une ampoule qui est censée faire 200 watts, mais qui ne brille qu'avec 25 watts ou 30 watts. La création attend une grande lumière. Vous savez, lorsqu'on éteint la lumière, et si on allume une bougie, elle n'éclaire pas tout. Si on allume une torche, c'est juste un petit faisceau. Mais pour éclairer des grandes foules, pour que votre vie compte, les sommets là où Dieu vous attend, vous devez devenir une grande lumière. Dites avec moi, une grande lumière. Et pour devenir une grande lumière, il faut connaître Dieu. Il faut apprendre à connaître Dieu parce que Dieu, on l'a déjà vu il y a cela 2 sessions, que Dieu travaille avec ceux qui le connaissent. Et si Dieu travaille avec ceux qui le connaissent, ceux qui le connaissent sont des exploits, ça veut dire qu'il vous attend au sommet. Il veut qu'il y ait un sommet, une de ces montagnes qui soit occupée par vous, dans votre pays, là où vous êtes. Ne pensez pas que je ne suis pas de cela, je ne suis pas de ceci, de telle région, je ne suis pas de telle couleur de peau. Non! C'est une question intérieure et c'est là où Dieu va nous emmener dans les prochaines semaines à renouveler notre système.
Alors, comment peut-on vivre une vie sans vision? On n'arrivera pas. La Bible dit dans le livre de Proverbes 29 au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, c'est le mot vision en hébreu. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il est sans frein. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas d'objectif, une vision, là où on doit aller. Donc il y a des gens qui n'ont même pas de vision. Ils ne savent pas où ils vont. Se lève le matin, je suis né. Mais Dieu ne vous a pas créé sans vision. Dieu, il a une vision pour vous. Mais d'autres personnes vivent vraiment sans vision. Se lèvent le matin, partent à gauche et à droite. Tu veux quoi demain? Je ne sais pas. Tu veux. Le pasteur Ivan parle souvent de ce reportage. Je suivais des petits-enfants au Libéria dont on a posé la question à l'un, quelle est ta vision? Il est resté calme. Il dit, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ce genre d'expériences ont allumé le feu dans la vie de son serviteur pour pousser les gens à découvrir leur vision. Oh oui, c'est ce qu'il fait. Il prêche, il enseigne pour que beaucoup comprennent l'importance d'avoir une vision. Aujourd'hui, moi, je vous parle des sommets dans lesquels Dieu vous attend. Et beaucoup pensent qu'ils sont venus sur cette terre accompagner les autres. Non, cela ne dépend pas d'où vous venez. Cela dépend d'une seule chose. Apprenez à connaître Dieu. Et il vous dira ce qu'il a fait pour vous. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10. Regardons ensemble ces quelques versets. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les œuvres là sont avec S. Bonnes sont avec S. Ça veut dire qu'il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait des œuvres qu'il a préparées pour que toi tu puisses les pratiquer. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça ne dépend pas de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ça ne dépend pas de ce que vous traversez en ce moment. Vous pouvez être dans les épreuves, vous pouvez être dans une difficulté, mais il y a des bonnes œuvres, des bonnes choses que Dieu a préparées pour que vous puissiez les accomplir. Des œuvres pour le sommet, pour que vous puissiez régner ici-bas sur cette terre. La Bible dit que la parole du pauvre est rejetée. Parce que Dieu vous veut dans un sommet. Quand vous parlerez de lui, vous aurez plus d'impact. Il vous veut dans un sommet. Voilà pourquoi il veut que vous puissiez le connaître. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2,9. Ce sont des versets que nous connaissons. Mais comme il est écrit, ce sont des choses. Quelles choses? Ces bonnes œuvres que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, une condition qui est donnée là, l'aimer. Mais il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous le traduire, je ne sais pas comment vous communiquer, mais l'Esprit de Dieu est en train de vous dire qu'il y a des choses, il y a des choses. Fermez vos yeux et dites-vous, il y a des choses que Dieu veut que je fasse, il y a des choses que Dieu veut que j'accomplisse. Et je ne suis pas censé faire ces choses à moitié. Je suis censé les faire au maximum. Certaines personnes me demandent, mais oui, pasteur Marc, comment vous faites? Vous êtes ceci, vous faites cela, vous êtes ceci. J'ai dit, je veux vivre tout ce que Dieu veut que je vive, sans rien laisser. Parce que à chaque porte que le Saint-Esprit ouvre pour vous est une porte de gloire. Il y a une gloire attachée derrière. Quel que soit, faites tout ce que votre main vous demande de faire. L'Ecclésiaste a dit, tout ce que votre main peut faire, faites-le. Il y a des bonnes œuvres, pas une bonne œuvre, des bonnes œuvres, la Bible dit. Et ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses qu'il a préparées d'avance.
Vous connaissez l'histoire d'Israël. Israël a été apporté en captivité. Israël était esclave. On les fouettait tous les jours. Ils souffraient à Babylone. Mais le prophète Jérémie dit, de la part du Seigneur, Dieu parle à Israël, un verset que vous aimez, que vous connaissez, que vous répétez. Mais quand vous voyez le contexte, Israël était en train de souffrir quand ils ont reçu ce verset. Ils étaient en train de pleurer comme vous dans la situation que vous traversez. Mais Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11, c'est un verset que vous connaissez. Mais il a dit juste après, vous me chercherez. Ça veut dire vous apprendrez à me connaître pour que ces projets arrivent à leur manifestation. Vous apprendrez à connaître Dieu. C'est vous qui pensez que vous êtes né par hasard et que le petit travail que vous avez est une finalité. Non, parmi vous, il y a des écrivains. Parmi vous, il y a des romanciers. Parmi vous, il y a des grands acteurs. Parmi vous, il y a des artistes. Il y a des musiciens par excellence parmi vous. Ne faites pas ce que vous faites à moitié. Dieu vous attend pour des exploits et vous attend pour les sommets. Faites pleinement. Ne dites pas, j'ai déjà trop fait, j'ai assez fait, je m'arrêtais là. Ne dites pas ça. Ne dites pas que c'est bon déjà, j'ai tout fait ici. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Et faites-le, faites-le. Quand vous le ferez, cela va vous emmener dans les sommets. Car vous n'êtes pas le fruit du hasard. Le Seigneur l'a dit à plusieurs personnes dans la Bible. Il a dit à Moïse dans l'Ancien Testament. Il a dit à Jérémie. Il a dit à Paul. Il a démontré pour Jean-Baptiste et pour Jésus que avant que les êtres humains ne viennent sur la terre, Dieu a déjà des plans pour eux. Jérémie 1, verset 5. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. On l'a vu, Dieu nous connaît avant, il nous connaît lui. C'est nous qui ne le connaissons pas. Il dit, et avant que tu fusses dans le sein, dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie dit, je répondis, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Voici comment beaucoup de gens réagissent. Ça, c'est pas pour nous, ça, c'est pour eux seulement. Ça, c'est pour telle personne, ça, c'est pour telle personne. Ça, c'est pour ceci. Je prends souvent des exemples en disant, je ne connais pas beaucoup de présidents qui ont eu leur enfant, leur père président. Je n'en connais pas beaucoup. Donc, le grand maximum, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui se sont battus, qui ont atteint les sommets des nations. Et pourquoi pas vous? Pourquoi vous voulez dire comme Jérémie, je ne suis qu'un enfant? La Bible dit, l'Éternel me dit, ne dis pas. Attention aux paroles que vous dites. Attention, on l'a déjà vu. Comment les paroles comptent, comment nos paroles, on crée les choses parce que nous sommes comme Dieu dit, ne dis pas. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne dites pas que ce n'est pas réservé pour nous, c'est pour d'autres personnes, c'est pour... Non! Dieu vous veut au sommet et il demande seulement que vous puissiez le connaître. Le Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu fait tout pour un but. Il fait tout pour un but. Vous êtes ici sur terre pour un but. Que vous soyez issu d'un viol, que vous soyez issu d'un manque de planification, que vous soyez issu d'une grossesse non désirée. Mais vous êtes un plan de Dieu d'abord. Et ce plan, c'est qu'il vous veut au sommet de quelque chose. Si vous entendez et vous m'écoutez, c'est que Dieu vous confirme encore que je te veux au sommet de quelque chose. Je te veux au sommet. Il est tellement facile de croire les hommes quand les hommes nous font une promesse. Surtout quand on connaît un peu leur statut, on y croit facilement. Mais difficile de croire quand Dieu dit « je te veux au sommet ». Et que j'ai préparé les choses pour toi au sommet. Fais-moi confiance, fais-moi
confiance. Dieu ne fait rien au hasard. Il a un chemin pour toi. Et s'il faut qu'il y mette des raccourcis, il mettra des raccourcis, des connexions, des rencontres. Si seulement tu essaies de le connaître. Tu te bats à le connaître pour dire, moi aussi je veux ça, je veux ça. Je prends souvent l'exemple de ce serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui est un père pour moi, l'évêque Oyedepo. L'évêque Oyedepo dit dans son témoignage, Dieu lui a dit, David, il y a une place pour toi au sommet. Est-ce que tu le veux? Il a dit, oui, je le veux. Il dit, alors fais tout ce que je te dirai. Aujourd'hui, c'est l'un des pasteurs qui est au sommet dans cette planète. Bon, dites-moi, quand Dieu avait dit David, qu'est-ce que David Oyedepo, à cette époque, il n'était pas évêque, il n'était pas pasteur, il était un frère comme toi, qu'est-ce qu'il avait de plus que toi? Comme j'aime à le dire aux gens, est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Non. C'est qu'il y a une place pour toi au sommet. Et si Dieu le dit à son serviteur David Oyedepo, ça veut dire qu'il le dit à toi, il le dit à moi. Marc, il y a une place pour toi au sommet. Si tu veux, es-tu d'accord? Je dis oui Seigneur, je le veux. Alors fais ce que je te dirai. Parce que Dieu ne fait exception de personne. S'il le dit à son serviteur, c'est qu'il le dit à toi aussi qu'il y a une place au sommet. Il y a une place pour toi au sommet. Mais tout ça passe par le fait que tu apprennes à connaître Dieu. Et Dieu te veut au sommet. Il te veut au sommet. Mais tu dois apprendre à le connaître. Alors nous allons partager rapidement 4 petites choses. 4 ne sont pas petites, elles sont grandes. Mais c'est pour que vous puissiez méditer. 4 choses que Dieu m'a demandé de partager avec vous pour vous donner rendez-vous au sommet. La première, c'est que vous ne pourrez pas arriver au sommet si vous êtes un enfant ou un bébé. Vous devez grandir. Dites avec moi, je dois grandir. La Bible dit dans Galates 4, verset 1 à 9, regardez ce qui était dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, vous êtes un héritier de ces sommets-là. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Mais tant que vous êtes enfant, vous êtes comme un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Dieu a préparé ça pour vous, mais tant que vous êtes enfant, vous ne pouvez pas. Vous ne pourriez pas. Le verset 3 dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous esclavage des principes du monde. Mais lorsque quand le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils dans le ventre d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La Bible dit au verset 8, voyez la condition, dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu. Ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment retourner à ces choses, à ces faibles et pauvres principes élémentaires? Il y a une partie, tu dois grandir. Et pour grandir, tu dois croître dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas te donner les manettes du sommet, du pilotage, du commandement, si tu restes un enfant dans les mêmes choses, dans les mêmes erreurs. Tu dois grandir, tu dois te battre, mais tu dois connaître Dieu. Connaître Dieu nous fait grandir. On l'a vu déjà il y a plusieurs semaines. Apprendre à connaître Dieu t'apprendra la deuxième chose que tu dois savoir, c'est la patience. Avec Dieu, on est patient. Les hommes sont devenus des super impatients. Mon frère, ma soeur, j'ai des promesses que Dieu m'a données depuis 10 ans. Tu continues à attendre la chose qu'elle se réalise. La Bible dit quoi dans le livre d'Habakkuk? Un verset qu'on utilise beaucoup. L'Éternel m'adressa la parole, Habakkuk 2, verset 2. Il dit, écris la prophétie. Pourquoi il faut l'écrire? Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Chaque jour qui passe te rapproche de l'accomplissement de la prophétie que Dieu a dit sur toi. Chaque jour qui passe te rapproche. La Bible dit, elle ne mentira pas. Si tu trouves qu'elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Virgule, elle s'accomplira certainement. C'est dit que tu as besoin de patience. Tu as besoin de patience. Parce que la Bible dit dans Nombre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il dit qu'il t'attend au sommet, il sait qu'il t'attend au sommet. Toi qui m'écoutes, il t'attend au sommet. Au sommet de ce que tu fais. Au sommet de la médecine. Au sommet du juridique, des lois. Au sommet de la politique dans laquelle tu es engagé. Au sommet, il t'attend au sommet. Donc, il faut la patience. Ce n'est pas 2 ans qui font une vie. Non, 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 non. Il faut la patience. Il y a des moments où Dieu va te... Voilà pourquoi le 3e principe pour lequel tu dois apprendre, c'est te préparer. Dans cette patience où tu es en train d'attendre l'accomplissement des choses que Dieu a dit pour toi, tu te prépares. Tu te prépares. Et en te préparant, tu es en train de grandir au fur et à mesure. Tout est lié. Et en te préparant, tu es en train de dire à Dieu, je crois que tu ne mentiras pas. On veut courir. Regardez Jésus. Jésus a fait 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Nous, souvent, on veut 3 ans de préparation pour 30 ans de ministère. Mais Jésus a fait 30 ans de préparation, 3 ans de ministère. Et dans les 3 ans, il a impacté jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Jusqu'aujourd'hui, il est au sommet, assis sur le trône le plus élevé. Mais qui Dieu a utilisé sans le préparer? David a été préparé. Ouin à 13 ans. Ouin à 13 ans. L'onction est tombée sur lui, saisit le nouveau roi. Mais il est monté sur le trône à 30 ans. 30 ans, 17 ans de préparation. 17 ans. Où il a appris à crier dans son âme, où il a appris à se cacher, il a appris à faire le fou, il a appris les combats sur le terrain, il s'est battu devant il a gagné le respect des troupes. Et quand le temps est venu, les anciens ont dit, n'est-ce pas David qui régnait sur nous à l'époque? N'est-ce pas David qui combattait devant les troupes de Saül à l'époque? Allons le chercher et faisons-le notre roi. C'est comme ça qu'il est venu régner sur tout Israël. Mais il s'est préparé pour ça. Il s'est préparé. Moïse, il a fui l'Égypte, mais il a dû se préparer dans le désert avec Jéthro. Il s'est préparé. Dieu l'a préparé. Comment il aurait pu être le leader de ce peuple au milieu des routes du désert si lui-même il ne veut pas sur le désert? Mais il y a des déserts dans lesquels tu traverses aujourd'hui parce que demain, tu sois celui qui est le facilitateur pour tous ceux qui vont connaître ça. Tu peux être en train de gérer une entreprise qui est difficile, mais ce n'est pas pour toi. Dieu veut que tu comprennes ce que les gens vivent lorsqu'ils gèrent une entreprise, un entrepreneur, les problèmes qu'il y a. Et demain, il te mettra certainement ministre de l'entrepreneuriat. Tu sauras comment gérer les problèmes et tu seras au sommet. Qui d'autre? Qui Joseph a été préparé en prison? Par qui? Par les ministres de Pharaon qui étaient enfermés avec lui. Il a été préparé pour connaître le pays. Se préparer, c'est travailler, se former. Paul a été préparé. Il est resté 3 ans avec Barnabas, en train d'apprendre. Tu veux le sommet, tu veux, mais Dieu voit ta foi n'est même pas démontrée parce que ta foi consiste à mettre en pratique ce que Dieu te dit. Pour dire que oui, je crois que tu vas le faire, voilà, je précède déjà. La ferme assurant des choses qu'on espère, virgule, la démonstration, on doit démontrer. Te préparer montre que tu es en train de démontrer. Montre à Dieu que tu es en train de démontrer que tu crois. Te préparer comment? Te former. Prendre du temps avec Dieu pour atteindre le sommet. Mon frère, le sommet là-bas, il y a le vent, ça secoue. Il faut que tu sois solidement ancré. Il y a des choses qui vont t'arriver que toi-même tu vas dire, mais ça c'est quoi?
Mais si tu n'es pas ancré, tu vas craquer. Et la création va continuer à attendre que tu sois manifesté. Et ton trône que Dieu t'a préparé restera vide. Parce que ton trône t'attend. Et le dernier point pour clôturer, c'est l'obéissance. L'obéissance. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel l'existence en forme de Dieu n'a point regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Comment? En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez la conclusion? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Tu veux les sommets? Tu veux que Dieu t'emmène dans les sommets? Tu dois obéir. Souvenez-vous, il ne se contredit pas. Il a dit à son serviteur, l'évêque Oedipo, il y a une place pour toi au sommet. Tu le veux? Oui. Alors fais tout ce que je te dirai. Fais, ça veut dire obéis à tout ce que je te dirai. Quand il te dit, engage-toi dans cette affaire, engage-toi. Ne dis pas, ah mais je ne vois pas, engage-toi. Si lui il a dit, fais. Ça veut dire que c'est bon. Mais tu dois le connaître, connaître sa voix, connaître comment il te parle, connaître comment il fonctionne. Parce que ceux qui le connaissent sont des sujets prêts pour le sommet. Ah, et le connaître, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Connaître Dieu, c'est donné à nous tous. Nous tous. Nous tous. Toi qui me suis, tu peux connaître Dieu et aller dans les sommets que Dieu a préparés pour toi. Il y a des sommets qu'il a préparés pour toi. Ne les laisse pas passer. Alors, nous allons clôturer cette partie sur connaître Dieu ici, selon l'instruction que nous avons reçue. Il y a encore beaucoup à dire sur connaître Dieu. De toute façon, tout ce que nous allons faire va tourner autour d'apprendre à connaître Dieu. Donc, Dieu te veut au sommet. Dieu vous veut au sommet, mon frère et ma sœur. Dieu vous veut au sommet. Il vous veut au sommet. Ne dites pas ma famille, voilà, là où je dors, là où je vis, je n'ai pas fait d'études. Non, il vous veut au sommet. Et il a donné 4 points. Vous devez vous battre pour grandir. Grandir spirituellement. Vous devez être obéissant. Non, après grandir, vous devez être patient. Parce qu'après Dieu, après grandir, il y a la patience. Vous devez apprendre à être patient. Que lui, il travaille en vous. Parce que cette patience, il est en train de vous préparer dans cette patience-là. Il vous prépare pour les sommets. Il vous prépare mentalement, physiquement, spirituellement. Il vous prépare. Pour que vous n'arrivez pas en haut et vous commencez à vous plier à des faux dieux. Non. Il vous prépare. Et dernière chose, soyez obéissants. Écoutez ce qu'il dit et mettez ce qu'il dit en pratique. Et je peux que vous dire, rendez-vous au sommet. Parce que nous tous, personne n'a des raccourcis, nous tous on passe par ces étapes. Grandir avec Dieu, être patient avec lui, se préparer et obéir. Alors nous vous attendons au sommet. Nous tous, nous nous donnons rendez-vous au sommet. Mais ça passe par connaître Dieu. Ainsi, nous clôturons ce thème sur connaître Dieu, son importance, pourquoi, le comment. Et nous allons commencer un nouveau thème à partir de notre prochaine session. Mais nous devons avoir le désir de connaître Dieu. La soif de connaître Dieu. Il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Donc ça clôture tout. C'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et on voit partout que devenir un héritier, il faut connaître. Donc, maintenant que vous avez connu qu'il veut que vous puissiez le connaître et qu'il vous connaissait déjà, à vous maintenant d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur ouvre en vous la soif de le connaître et qu'il conduise vos pas
dans sa connaissance. Tendre Père, merci pour ce temps. Merci parce que vraiment tu nous attends au sommet. Aide-nous dans nos faiblesses. Aide-nous dans ce qui veut nous retenir. Donne-nous la force de nous préparer, d'être patients, obéissants. Et Père éternel, ouvre les portes, que nous puissions voir que ta parole est vraie et qu'elle est réelle. Dans le nom puissant de Jésus, que tous ceux qui avaient perdu espoir, au son de ma voix, voient le feu de l'Esprit s'allumer au-dedans d'eux, le feu de l'espérance renaître, et que ce feu leur mette debout par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent avancer. Merci Père pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, ne vous déconnectez pas aussitôt. Restez avec nous et faites la prière du salut. Nous voulons vous donner l'opportunité d'accepter Jésus et de rentrer dans cette famille de ceux qui le connaissent. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, selon que vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.